pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le chant d'entrée est à la page 21 dans les carnets Il est vivant. Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Bénissez le Seigneur, premier-né d'entre les morts. C'est lui notre seul Rédempteur. Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus le crucifié. Nous tous, nous en sommes du tombeau, libre et vainqueur. Il n'est pas sous le ciel d'autre nom qui nous sauve que celui de Jésus, le Seigneur. Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple. Il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous poursuivons la célébration de Pâques en cette octave, en cette semaine pascale, et nous en sommes déjà au vendredi. Il y a une semaine, nous contemplions le mystère de la croix. Nous gardons notre regard sur la croix de Jésus, mais dans la lumière de la résurrection. C'est une croix glorieuse à laquelle sont associées nos croix d'aujourd'hui, les épreuves traversées par tant de familles. Nous prierons en particulier pour celle de Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel a 11 ans. Il vit en Suisse et il se bat contre le coronavirus de façon sérieuse. Nous prierons pour Pierre-Emmanuel et sa famille. Nous prierons aussi pour Marie-Thérèse et sa famille qui nous a été confiée. Et nous prendrons dans notre prière notre sœur de la communauté de l'Emmanuel, Nelly Foissac, qui est décédée hier à Figeac. Nous prions aussi pour ses proches et tous ceux qu'elle laisse dans la peine, même si Nelly avait un âge certain, et nous pouvons rendre grâce pour sa vie bien remplie. Au début de cette messe, préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, en nous reconnaissant pécheurs, en nous laissant purifier, fortifier par la miséricorde de Dieu, que nous fêterons tout particulièrement dimanche. Accueillons l'eau baptismale qui nous purifie de nos péchés. Et nous chantons à la page 256. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino,
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandement du temps et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la parole de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui,
que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. J'ai vu les anges, c'était loin, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
écrit selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La 3e fois, selon la chronologie et la pédagogie de saint Jean dans son évangile. 3e manifestation du ressuscité. La première, c'est au soir de Pâques, au Cénacle, où Jésus se manifeste en donnant la paix soit avec vous. La 2e fois, ce sera 8 jours plus tard, parce que Thomas n'était pas là la première fois, mais il sera là 8 jours après. Nous aurons cet évangile dimanche de la miséricorde divine. Et la 3e fois, dans l'évangile de saint Jean toujours, nous venons de l'entendre, c'est au bord du lac de Tibériade, avec une scène étonnante de simplicité, de paix et de profondeur. Il y a quelque chose en effet de très simple dans ce retour au quotidien. Voilà que nous ne sommes plus à Jérusalem. Pierre et ses compagnons sont retournés en Galilée, comme Jésus ressuscité l'avait demandé, comme il l'a dit aux saintes femmes, à Marie-Madeleine la première, va dire à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. La Galilée, c'est le lieu du quotidien, c'est même le lieu d'avant la rencontre avec Jésus. Et Simon-Pierre qui s'en va à la pêche, ce n'est pas la partie de pêche à la ligne du dimanche après-midi, c'est la pêche du travail. Pierre est un patron pêcheur et il retrouve son métier, accompagné donc de ses compagnons, de quelques-uns des apôtres et des premiers disciples, notamment Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui avaient été appelés sur les bords du lac, comme Simon-Pierre et André au tout début de l'aventure évangélique, nous nous en souvenons. Viens, suis-moi. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi sur les routes de Galilée, de Samarie, de Judée, jusqu'à Jérusalem, jusqu'au rameau, jusqu'à la Passion, jusqu'à la croix, et jusqu'à cette étonnante rencontre avec le ressuscité au jour de Pâques. Et voilà qu'il y a comme un retour à la simplicité du quotidien. Alors, pour nous qui sommes confinés, il y a comme une espérance dans cette page d'évangile.
de retrouver un quotidien ordinaire, vous voyez, au-delà du confinement, au-delà de ce que nous vivons d'exceptionnel en ce moment, de ces messes à distance, voilà, de ces espaces réduits finalement, de nos écrans d'ordinateur, de notre téléphone, pour retrouver les saveurs, les paysages, les horizons d'un quotidien habituel et ordinaire. Nous y aspirons, et c'est bien normal. Ce que nous dit Jésus à travers cette page d'évangile, c'est qu'il nous rejoint dans le quotidien. Il est présent dans notre confinement. Le pape nous l'a dit, le successeur de Pierre nous l'a dit, le vendredi d'avant la Semaine Sainte, Jésus est dans la barque avec nous. Il est au creux de nos épreuves, de nos tempêtes, même s'il paraît dormir, même s'il ne change pas apparemment ce quotidien, il est là. Jésus est présent avec nous. C'est la bonne nouvelle de Pâques. Jour après jour, de rencontre du ressuscité en rencontre du ressuscité, nous comprenons qu'il nous faut changer de regard, nous convertir pour regarder le quotidien avec un regard de foi et être capable de discerner la présence de Dieu au cœur de notre vie, à travers de nombreux signes, à travers sa parole, à travers l'Eucharistie, à travers la présence de l'Église, à travers nos frères et sœurs dans la foi, à travers tous les actes de charité. Où sont amour et charité, avons-nous chanté au soir du jeudi saint, où sont amour et charité, Dieu est présent. Voilà, Dieu nous rejoint. Et pourtant, nous observons que la foi ne résout pas tout. Même ce regard de foi qui reconnaît Jésus présent ne résout pas tout. Il continue à y avoir des épreuves, on continue à recevoir des intentions de prière, il continue à y avoir des malades, des morts, il continue à y avoir des soucis du quotidien à porter. Alors, la foi ne résout pas tout, c'est vrai, mais elle change tout, parce qu'elle nous change. Et c'est ce que nous fait découvrir cette page d'évangile que je voudrais, en terminant, commenter brièvement sous cet angle. La foi ne résout pas tout, mais elle change tout parce qu'elle nous change. Vous avez vu la différence entre le Simon-Pierre de la nuit de l'arrestation, qui renie Jésus, et le Simon-Pierre de la première lecture entendue tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, qui va ne plus avoir peur du Sanhédrin, du conseil des autorités religieuses juives, mais qui va affirmer sa foi en Jésus ressuscité devant eux, sans craindre pour les conséquences sur sa vie, sur l'arrestation, sur d'éventuelles tortures, sur une mort possible. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, voilà, la foi nous transforme parce qu'elle nous ouvre à la force de l'Esprit Saint. Pierre déclare, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, Jésus le Nazaréen que vous avez crucifié, Dieu a ressuscité, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Voyez comme Simon-Pierre a été transformé par la foi en Jésus ressuscité. Il avait peur, il a renié Jésus dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Il a une assurance, une confiance, non pas en lui, mais en Jésus, une confiance, une assurance que lui donne l'Esprit Saint et qui lui permet de témoigner quelques jours après, à peine quelques dizaines de jours après, la Passion devant les autorités religieuses. Oui, la foi, frères et sœurs, nous transforme, et c'est ce que montre aussi cette page d'évangile, et à travers les gestes même de Simon-Pierre. Voyez, quand le disciple que Jésus aimait va reconnaître que sur le rivage, cet homme qui les interpelle, qui leur demande s'ils ont quelque chose à manger, qui les invite à jeter leur filet à droite, eh bien, le disciple que Jésus aimait, Saint Jean pour la tradition de l'Église, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Voilà, Saint Jean, il a ce cœur qui aime et qui est capable de reconnaître ce regard de foi qui va reconnaître le ressuscité. Alors Simon-Pierre, quand il entend que c'est le Seigneur, passe un vêtement et se jette à l'eau. C'est étonnant, non? En général, pour se jeter à l'eau, on défait nos vêtements. Ben là, Pierre, il fait l'inverse. Ça montre qu'il est vraiment transformé. En fait, il revêt sa dignité baptismale. Vous voyez, c'est le vêtement du baptisé qui est entré dans la foi, qui s'est dépouillé du vieil homme, qui a déposé le vêtement du vieil homme dans le mystère de la Passion,
qui est passé par la mort et par le tombeau avec Jésus, et qui, au sortir de Pâques, a revêtu la dignité des enfants de Dieu. Voilà, c'est la couleur blanche de la chasuble du prêtre à Pâques, c'est l'aube blanche des baptisés, c'est le vêtement que nous revêtons dans la foi lorsque nous accueillons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Vous voyez, la foi nous transforme, et Simon-Pierre, qui la première fois qu'il avait vécu une pêche miraculeuse, s'était écarté de Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur », là, après la passion et la résurrection, va plonger pour se rapprocher de Jésus, tellement il fait l'expérience de cette miséricorde qui sauve en nous transformant. Alors voilà, frères et sœurs, demandons vraiment ce regard de foi capable de discerner la présence du ressuscité sur les routes du quotidien, et demandons à Jésus, par la foi, de nous remplir de l'Esprit Saint pour qu'il nous transforme en profondeur et qu'il fasse de nous ses témoins. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs catéchumènes qui continuent leur chemin de conversion et de préparation au baptême. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de notre sœur Nelly. Souviens-toi d'eux et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, toutes les personnes confiées à notre prière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Pierre-Emmanuel, sur Marie-Thérèse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, comme nous l'ont transmis les apôtres, témoins du ressuscité, d'un seul cœur, avec la force de l'Esprit Saint, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous gagne pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez », puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Seigneur Jésus ressuscité, toi que nous ne pouvons pas recevoir dans nos mains, sur nos lèvres, comme pain vivant, descendu du ciel, peut-être nous dis-tu en ces jours, comme à Marie-Madeleine, ne me touche pas, ne me retiens pas. Peut-être nous invites-tu à accueillir ta présence de ressuscité d'une façon différente, d'une façon renouvelée, dans cette communion spirituelle. Cela nous coûte de ne pas pouvoir te rencontrer physiquement, sensiblement, Seigneur, tu le sais, mais tu viens maintenant nous rejoindre par la foi, parce que nous t'ouvrons notre cœur,
parce que nous t'appelons, parce que nous demandons la force de ton Esprit Saint pour aimer comme toi. Viens Seigneur Jésus, nous t'en prions. Amen. À la page 424. 424. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Car tu es l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort. En ressuscitant, nous a rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père. Mis à mort, tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire au Christ ressuscité. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Prions ensemble d'un cœur paisible. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Juste après la messe, nous donnerons les numéros de téléphone du service SOS Prière dont j'ai parlé hier. Voilà, en ces temps de solitude, de confinement, beaucoup de personnes seules peuvent se retrouver en difficulté. Vous pouvez en connaître, peut-être vous-même seul, la solitude vous pèse-t-elle. Sachez qu'il y a donc derrière ces numéros de téléphone, on va donner celui qui a cours en France métropolitaine et en Belgique aussi. Il y a des frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel qui vous accueilleront, qui vous écouteront et qui vous proposeront de prier, qui porteront dans la prière ce qui leur sera partagé. Le Seigneur soit avec vous. Non, j'ai donné la bénédiction déjà, pardon. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi letare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere. Alléluia. Dieu notre Père, qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus le Christ, a bien voulu réjouir le monde, fais-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 59, tu nous as sauvés. Alléluia. Tu nous as sauvés. Alléluia. Nous as libérés. Alléluia. Nous chantons ta gloire. Alléluia.
béni soit ton nom, Alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, comme promis, nous vous indiquons donc 2 numéros avec Blandine et Ignace. Donc le service SOS Prière, vous avez le numéro français 09 72 302 999. Je répète, c'est soit pour vous, soit pour le donner à des personnes que vous connaissez. 09 72 302 999. Et le numéro belge 081 98 00 99 à partir de la Belgique, donc 081 98 00 99. Voilà, on les remet sous vos yeux. Je ne sais pas si le cadrage est bon. Voilà, nous parlons sous le contrôle d'Ignace. Voilà, numéro France et numéro pour la Belgique. Voilà. Merci à tous ceux qui prient pour nous, qui nous encouragent. Merci de vos messages nombreux. Sachez que le Père Henri-Marie va mieux. Voilà, nous avons de bonnes nouvelles de sa progression. Nous espérons le voir revenir prochainement. Et le Père François aussi reprend des forces, mais avec sagesse, voilà, garde un rythme de convalescence. Donc merci aussi de continuer de les accompagner de votre affection fraternelle.